pas d'expulsion possible d'un locataire jusqu'au 31 mars 2022. C'est la notion que l'on connaît le plus de la trêve hivernale née en 1956. Mais il y a des exceptions comme ceux bénéficiant d'un relogement, les squatteurs ou encore ceux ayant commis des violences. Mais qui dit trêve hivernale ne dit pas fin des obligations pour les locataires. Si les personnes concernées par cette trêve ne sont plus redevables du loyer, elles le sont d'une indemnité d'occupation fixée par le juge et qui équivaut au montant du loyer et des charges. En cas de difficulté à payer son loyer, il existe des solutions. Il vaut mieux continuer à payer autant que faire se peut, hein. On entend que forcément, il y a aussi des locataires de bonne foi qui ne peuvent pas payer tout simplement. Mais là, il faut qu'ils fassent des démarches avec l'assistante sociale, peut-être un dossier de surendettement, mais toujours payer le plus possible pour aussi que la CAF ait envie de continuer à verser les APL et éviter que la dette à la sortie soit catastrophique. La trêve hivernale concerne aussi les propriétaires bailleurs. En cas de non-respect de cette trêve, une peine de prison allant jusqu'à 3 ans et 30 000 € d'amende sont possibles. Interdiction aussi de procéder à des coupures d'électricité, de gaz et de l'eau. Les propriétaires bailleurs ont aussi des droits. Si eux, ils ont besoin de ce loyer pour payer les mensualités de crédit, puisqu'ils ont acheté notamment pour de l'investissement locatif, ils pourront tenir un délai de grâce auprès du juge, qui peut suspendre du coup les mensualités durant 2 ans. Ils peuvent aussi négocier avec la banque, qui peut elle aussi suspendre. Par contre, la banque très rarement ne suspendra pas les intérêts. Donc les intérêts continueront de courir. Mais il y a ces 2 options. Ils peuvent eux-mêmes se mettre en surendettement. La trêve hivernale prendra fin le 31 mars 2022. Si les expulsions concernent très régulièrement des impayés, la DIL note une augmentation des motifs liés aux troubles du voisinage.